normalement, il y a ton micro qui marche déjà. Je ne sais pas. Ouais, Ouais, ça marche. ça marche. Merci. Ouais. Donc voilà, Naïm est le pasteur d'une église en France, l'église Rennes-Nord. Voilà. Je lui laisse l'opportunité de parler un peu de ce qu'il fait et aussi avec l'IBG. Ouais. Voilà, bonjour à chacun, chacune. Donc, je m'appelle Naïm, André Valamsua. Donc, je suis pasteur en France. Pasteur, ça fait 15 ans que je suis pasteur. Et ça fait donc 8 ans que je suis pasteur implanteur, dans la mesure où l'église dans laquelle on est aujourd'hui a été implantée en 2018 par une petite équipe que j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire. J'ai 3 enfants, 3 garçons, dont l'aîné s'est marié au mois d'août. Donc, ça y est, j'ai une belle fille, voilà. Et un second qui se marie l'année prochaine, Dieu voulant. Et puis voilà, une troisième qui nous a quittés aussi. Donc, on a une nouvelle étape aussi au niveau du couple, puisque on se retrouve donc tout seul à la maison en tant que couple. À côté de mon ministère dans l'église locale, donc je fais aussi partie, effectivement, je collabore avec l'Institut biblique de Genève pour certaines formations, notamment que je donne aussi ici à Tana en mois de juillet. Et je fais partie aussi d'un réseau, enfin l'église fait partie d'un réseau qu'on appelle Acte 29. Donc c'est un réseau d'origine américaine, ouais c'est ça, et qui a comme vocation notamment d'implanter des églises dans le monde, mais avec des convictions théologiques précises, notamment sur la théologie réformée, sur le complémentarisme, etc. Donc voilà un peu les quelques casquettes. Et donc je suis venu à Mada cette semaine, je suis arrivé hier, pour aller apporter une formation donc à Majanga pour des pasteurs du Nord, de la Brousse, etc., des séims, des baptistes, etc. Voilà. Donc c'est un peu le but de ma venue ici. Et j'ai l'honneur, le grand honneur de m'insérer dans cette série que vous avez démarrée il y a plusieurs semaines déjà sur la communauté. Et je trouve que c'est une série très importante à considérer. Je propose juste de prier encore, si vous voulez bien, pour introduire ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Oui, notre Dieu, en effet, nous voulons t'invoquer parce que nous sommes conscients que par nos propres forces, avec notre propre intelligence, nous sommes incapables de comprendre, de recevoir et de croire à ta parole. Mais merci Seigneur parce que dans ta grâce, tu as mis en nous ton esprit qui nous convainc de péché, qui nous éclaire, qui nous rappelle ce que Christ a accompli pour nous et qui nous transforme. Alors Seigneur, notre prière maintenant, c'est que par ta grâce, par ton esprit en nous, tu disposes nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole, que tu nous donnes des oreilles attentives, un cœur disposé à appliquer aussi cette parole et la foi pour croire en ta parole. Seigneur, nous te prions dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Je trouve cela en effet important en tant qu'Église, de prendre le temps de réfléchir sur ce que nous sommes censés être et ce que nous sommes appelés à faire. Alors ça paraît un peu étrange puisque peut-être pour beaucoup ici, l'Église a toujours fait partie de vos habitudes. Peut-être depuis que vous êtes petits, vous avez cette culture de l'Église. Et par conséquent, on ne se pose plus la question de mais qu'est-ce qu'on est réellement censé vivre dans l'Église? Et chacun vient finalement avec sa vision, avec sa compréhension. Et tant bien que mal, l'Église essaie de vivre en mettant tout cela en commun. L'Église est une affaire collective, communautaire, et nécessite par conséquent une vision et une compréhension commune, fondée sur des principes bibliques, sur l'enseignement de Christ, qui en est la tête. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ou même lorsque nous considérons un peu comment les premières églises ont vécu, nous observons à quel point l'engagement du chrétien dans l'église locale, dans la communauté locale, est important. Et quand je dis important, ça fait partie de l'identité du chrétien. Ne pas faire partie d'une église locale, ne pas faire partie d'une communauté est une anomalie, les amis. C'est refuser finalement de mettre en pratique
tout ce que, je dirais, un pan du Nouveau Testament enseigne, notamment lorsqu'on lit les lettres de l'apôtre Paul, qui sont adressées à des églises locales pour enseigner comment vivre en tant que chrétien dans l'église locale. Finalement, lorsqu'on ne s'engage pas dans une église locale, on met de côté tous ces enseignements. Donc, un pan important, sinon essentiel, de la vie chrétienne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'église locale, alors je ne sais pas trop à Madagascar, j'ai moins la culture maintenant de l'église à Madagascar, mais en tout cas en Occident et en France, l'église locale est devenue une option pour beaucoup de chrétiens, notamment à cause d'une vision individualiste, mais aussi consumériste de la foi chrétienne. Quand je dis consumériste, c'est on vient le dimanche matin consommer un culte. Et on se permet, dans notre tête, peut-être inconsciemment, de noter, vous savez, c'est ça la consommation aujourd'hui, c'est TripAdvisor, c'est Google Maps, etc. Et on donne des étoiles au culte. Aujourd'hui, c'était 3, là c'était... Bien sûr, on ne le fait pas comme ça, mais c'est parfois de cette manière que nous pensons. Et ça, c'est une vision consumériste. L'église locale est devenue une option. On vient consommer le culte le dimanche, mais on ne s'engage pas dans la vie des frères et sœurs pour les encourager, pour les édifier et pour prendre part avec eux au témoignage de la communauté. Les églises ressemblent alors de plus en plus à des clubs qui cherchent à satisfaire les besoins de leurs membres, les besoins immédiats, les besoins exprimés. Il y a certains responsables d'église, des anciens, des pasteurs, qui ont cette pression de vouloir satisfaire absolument leurs membres, qui leur demandent, voilà comment nous devons faire, voilà ce que nous attendons de l'église, etc., etc. Chers amis, ce qui doit être au cœur de l'identité de l'église et de la mission de l'église, ce n'est pas d'abord ce qu'elle fait pour toi, ce qu'elle fait pour vous, mais c'est avant tout ce qu'elle fait pour Dieu. C'est ce qui doit nous préoccuper, d'abord. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, en m'insérant dans cette série sur la communauté, et j'ai voulu intituler cela « La communauté à l'image de Dieu ». Voilà ce qu'est l'église locale. C'est une communauté à l'image de Dieu, une communauté qui existe et qui vit pour la gloire de Dieu, pour manifester Dieu dans ce monde. Dieu veut se rendre visible au monde et sa stratégie, ce n'est pas le marketing, c'est pas Internet, c'est d'abord et avant tout l'église locale. Si vous réfléchissez à une stratégie qui marche en tout temps et à toutes les époques de l'histoire, en termes d'évangélisation et de mission, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'église locale. Lorsqu'on réfléchit à la doctrine de l'église, je ne sais pas à quel livre vous pensez, mais je vous propose ce matin de regarder ensemble la première lettre de l'apôtre Paul pour comprendre ce que je viens d'annoncer là. Nous allons faire juste quelques petits parcours de survol dans cette première lettre de l'apôtre Paul, qui est sa plus longue lettre. Pourquoi? Parce que cette lettre nous éclaire sur ce qu'est l'Église et sur ce qu'elle est censée vivre. Cette première lettre de Paul aux Corinthiens n'est pas en effet juste une suite disparate de sujets que l'apôtre essaie de traiter, bien que ça semble être le cas, mais dans la manière dont l'apôtre Paul traite ces sujets, nous voyons en filigrane sa vision de l'église locale. Le but de la lettre de Paul, et que nous avons besoin d'entendre ce matin, c'est d'enseigner aux chrétiens que l'église locale est une communauté à l'image de Dieu. Et pour cela, je propose de voir dans un premier temps quelles sont les 3 caractéristiques nécessaires de l'église, les 3 caractéristiques nécessaires à l'église. La première étant la sainteté. L'église est sainte. L'église doit être sainte.
Et on constate cela dès les premiers mots de l'apôtre Paul dans cette lettre. La manière dont il salue, au verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Il insiste sur cette notion de sainteté. Et ce n'est pas, je dirais, juste pour avoir une belle formule d'introduction. C'est intéressant quand vous lisez les lettres de Paul d'étudier juste les introductions à ces lettres. Parce que par la manière dont il s'introduit, parfois il se présente lui-même comme apôtre, etc., la manière dont il s'introduit donne une indication sur le point sur lequel il veut insister. Et ici, on voit à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Si vous n'avez pas compris le sujet, je crois que c'est clair. Je ne sais pas comment vous définissez la sainteté. C'est quoi être saint? On a chanté tout à l'heure, tous les anges acclament, tu es saint. On chante cela dans nos cantiques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Saint. Et souvent, lorsqu'on parle de saint, on va donner un synonyme ou une définition. On va dire saint, je sais pas, vous pensez à quoi? On dit souvent mis à part. En fait, c'est le mot, parce que Dieu utilise des mots qui ont existé pour se révéler. Donc, Dieu n'a pas, en quelque sorte, inventé des mots quand il se révèle. Donc, le mot saint, c'est être mis à part, être séparé, littéralement. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, quelque part, ça reste faible comme synonyme ou comme définition. Voilà pourquoi j'aime beaucoup, effectivement. La sainteté, finalement, parle de Dieu. La sainteté parle de Dieu. Et j'aime beaucoup cette image de Ésaïe chapitre 6. Je ne sais pas si vous connaissez cette vision que le prophète a lorsque il voit un trône, il voit les pans de la robe de Dieu, il y a les grondements, il y a de la fumée, enfin c'est son et lumière, hein, vous savez. Et puis on a ces séraphins qui tournent autour du trône, qui chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître des armées. Je ne sais pas si vous voyez la scène grandiose qui se déroule dans Ésaïe chapitre 6. Si vous prenez le mot saint et que vous mettez autre chose que saint, tout de suite, ça perd de sa force. Pur, pur, pur est l'Éternel, Maître des armées. Ça passe, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose parce que saint, c'est une catégorie à part, je dirais propre à Dieu, et par conséquent, tout ce qui est à Dieu est saint. Quand on dit saint, ça veut dire, c'est sous-entendu, c'est à Dieu. Souvent, quelque part, par raccourci, on accorde à la sainteté, au caractère de saint, une vertu morale. On va dire qu'une personne sainte, c'est une personne qui est juste, c'est une personne qui fait de grandes choses, etc. Ce qui est vrai. Mais, là encore, limiter la sainteté à la moralité, c'est se tromper. Pourquoi? Parce qu'un lieu peut être saint. Un lieu n'a pas de morale. Un objet peut être saint. Le temple, dans l'Ancien Testament, était saint. Les objets qui étaient utilisés dans le temple étaient saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mis à part pour le temple, pour Dieu. Deux mêmes objets, propres, les deux. L'un est profane, l'autre est saint. Et qu'est-ce qui fait que l'autre est saint? Parce qu'il a été dédié, il a été consacré, c'est le mot qu'on utilise en français aussi, il a été consacré à Dieu. La sainteté de l'Église signifie donc que l'Église est à Dieu, mise à part pour Dieu. L'Église lui est consacrée. Cela signifie que l'Église, mise à part, séparée, est différente de toute organisation humaine. Elle est étrangère à ce qui est de ce monde, parce que les croyants eux-mêmes qui composent l'Église sont étrangers dans ce monde. Ils sont mis à part par Dieu pour lui. Et c'est ce que nous comprenons dès les premiers chapitres de cette lettre aux Corinthiens. Je ne vais pas lire ici, mais je vous encourage peut-être à relire avec cette approche. Dès les premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens, Paul insiste sur le fait que l'Église est de Dieu. L'Église n'est pas d'Apollos. Ce n'est pas l'Église d'Apollos, ce n'est pas l'Église de Paul. C'est l'Église de Dieu. Et le message
de l'Église, le message prêché par l'Église n'est pas un message de ce monde. Au contraire, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. C'est le message de la croix. Ce n'est pas un message de ce monde. Et ce qui bâtit l'Église, ce qui construit l'Église, ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas la qualité du prédicateur, ni même la qualité de la louange, c'est l'esprit de Dieu. Voilà ce que nous comprenons dans les premiers chapitres. L'Église est l'Église de Dieu, mise à part pour lui, bâtie par Jésus-Christ et par son esprit. Ce ne sont donc pas les capacités des hommes, ni même des prédicateurs, qui assurent l'existence et la croissance de l'Église, mais c'est l'Esprit de Dieu et c'est le message de la croix, Jésus-Christ crucifié. Parce que l'Église est sainte, elle doit donc être séparée de tout ce qui est contraire à la nature de Dieu. Elle doit se débarrasser de toute impureté. Le chapitre 5 de cette lettre est celui qui traite plus particulièrement de cette question de la sainteté. C'est un plaidoyer en faveur de la pureté de l'Église. Les mesures disciplinaires qui sont exigées dans ce chapitre ont comme enjeu la sainteté de l'Église locale, la sainteté du peuple de Dieu. Si on lit, par exemple, je pense qu'on peut afficher juste à la partie du verset 5, quand Paul dit, il y avait beaucoup d'immoralité, en fait, je dis juste le contexte, Paul précise qu'il y a beaucoup d'immoralité sexuelle dans cette église de Corinthe. Pourtant, il y avait des dons, quelque part, ça débordait de dons spirituels. Et pourtant, il y avait du péché, il y avait de l'immoralité sexuelle. Ça nous montre que les dons, parfois qu'on recherche à tout prix, les manifestations des dons extraordinaires, n'assurent pas la sainteté. Ce n'est pas ce qui fait d'une église une église mûre, les amis. Et ici, donc, Paul parle de l'immoralité sexuelle, et notamment d'un homme qui a pris la femme de son père. Un cas d'inceste, on peut dire. Et voilà ce qu'il dit au verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul est préoccupé par la sainteté de l'Église. Il va continuer au verset 6 en disant, si on peut, je t'ai rajouté, c'est pas grave, sinon, dans ma version, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Paul dit ici que le péché se propage. Le péché, chers amis, est contagieux. Vous ne devez donc pas laisser le péché contaminer l'Église. En fait, je ne fais que dire ce que dit l'apôtre Paul, même si ça nous choque, ce que je suis en train de dire là, peut-être. Laisser l'Église, le péché se propager dans l'Église aura des conséquences néfastes pour l'Église. Et ce qui est remarquable ici, c'est que Paul ne s'en prend pas directement à cet homme qui est pris en flagrant délit d'adultère, en tout cas qui se vautre dans son péché. Paul s'en prend à l'Église parce qu'elle n'a rien fait face à ce péché connu de tous. Et en agissant ainsi, l'Église a en quelque sorte renié sa nature sainte. L'Église aurait dû agir en disciplinant cet homme, en le mettant en dehors de l'Église, pour qu'il réalise la gravité du péché et qu'il se repente. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'Église. Mais en ne le faisant pas, c'est comme si le système immunitaire du corps de l'Église était défaillant. Ça fait de l'Église une Église malade. C'est ça, en fait. Quand ton système immunitaire ne fonctionne plus bien, tu es malade. Une Église qui n'applique pas, bien sûr, avec sérieux, avec patience, avec grâce, mais qui n'applique pas la discipline de l'Église, n'est pas en bonne santé. Et j'en parle parce que la discipline de l'Église n'est pas à la mode. Je dis ça en Europe, en Occident. J'entends quasiment plus parler de discipline d'Église. Sauf, bien sûr, quand c'est plus vivable, quoi.
Commettre un adultère pour un homme, c'est grave, bien sûr. Mais Paul sous-entend que ne rien dire à cet homme en tant qu'Église est encore plus grave. Car dans le premier cas, c'est juste un homme qui est concerné, qui tombe, et qui peut peut-être affecter les autres. Mais dans le deuxième cas, c'est tout le groupe qui échoue dans sa sanctification. Et au verset 7, Paul dit à l'Église de se purifier de certaines choses. Je sais que ces mots, encore une fois, semblent durs, mais je ne fais que citer le texte. Quand il dit « faites disparaître », dans d'autres versions, c'est « purifiez-vous du vieux levain ». Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, vous êtes saints. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. La raison, c'est que vous êtes sans levain. Voilà la raison de la discipline. C'est pas que vous devez être, par nature, nous sommes sans levain. Par nature. En Christ. En disant cela, bien sûr, Paul ne dit pas que l'homme doit être condamné définitivement loin de Dieu. Au contraire, ce que Paul veut, c'est que l'homme soit sauvé, encore une fois, en réalisant la gravité de son péché, mais tout en préservant la pureté de l'Église. Cela donc doit être fait dans le but de préserver la pureté de l'Église, du témoignage de l'Église, et dans le but d'interpeller le frère qui pêche. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Soyons clairs, encore une fois, l'Église ne joue pas le rôle de juge qui envoie un homme, une femme en enfer. Le processus de discipline dans la Bible vise, je le rappelle, à la fois le rétablissement de celui qui a commis le péché, mais aussi la protection du témoignage de l'Évangile au sein de l'Église. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, puisque c'est le même Dieu, Dieu a toujours voulu que son peuple soit saint. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Et l'apôtre Pierre le reprend notamment dans sa lettre, dans sa première lettre. Chers amis, l'Église doit donc être caractérisée par sa sainteté. C'est sa marque de fabrique, c'est ce qui la distingue de toute autre institution humaine. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit, Éphésiens 2, 21, « C'est en lui, en Christ, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Donc, quand on pense à l'Église, les amis, l'une des choses qu'on devrait se rappeler et se dire, c'est que c'est une communauté sainte. Une communauté pour Dieu. Une communauté qui appartient à Dieu. Deuxième caractéristique de l'Église, c'est que l'Église doit être unie. C'est une communauté unie. En fait, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que le péché est juste le symptôme, la manifestation extérieure, ou par nos pensées, d'un cœur égocentrique, dirigé par ses propres désirs. Et quand on est préoccupé par ses propres intérêts, par son propre désir, on ne peut pas faire un avec l'autre. L'égocentrisme, et c'est pas de moi, je paraphrase, je cite mal de mémoire une parole de Tim Keller, qui dit que l'égocentrisme nous fait voir l'autre soit comme un obstacle à nos propres désirs, soit comme un marchepied à nos propres désirs. Voilà ce que fait l'égocentrisme. Parce que ce que je recherche dans la relation, c'est mes intérêts. Et c'est ce qui caractérise le cœur, le péché, les amis. L'une des principales raisons donc, pour lesquelles on nous demande de discipliner ceux qui sont plus attachés à leur péché qu'à Christ, c'est bien sûr la sainteté de l'Église, mais c'est parce que l'Église doit aussi rester et être unie. Quand nous commençons à tolérer le péché, nous mettons à mal l'unité de l'Église. Or, aujourd'hui, les églises, par souci d'unité et de paix, justement, préfèrent bien souvent mettre le péché sous le tapis. Alors que par souci de péché, d'unité, on devrait prendre au sérieux le péché.
Nous sommes devenus lâches. Alors, soyons clairs, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'aucun de nous ici est sans péché. Malheureusement, tant que nous revêtirons ce corps avant la résurrection du corps, nous continuerons à tomber dans le péché. Mais la question cruciale, c'est comment considérons-nous le péché? Comment réagissons-nous face au péché? Voulons-nous lutter contre le péché et voulons-nous nous repentir quand le péché est là? Ou alors négligeons-nous le péché et jusqu'à ne plus en parler ou à ne plus discipliner? Le problème de l'église de Corinthe, c'est qu'elle tolérait des gens qui péchaient de façon délibérée, flagrante. Et de ce fait, elle encourageait la division. En raison du niveau croissant justement de division, Paul, au chapitre 3, verset 3, écrit ceci, chapitre 3, verset 3, « Vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ?» 1 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes animés par votre propre nature. Par conséquent, division, jalousie. Quand on est animé par sa propre nature, on est plus intéressé par la couleur du tapis, il n'y en a pas ici, ou je ne sais quoi, par nos propres sensibilités, ou l'absence du tapis, voilà, que par la gloire de Dieu, en fait. Chacun vient avec ses besoins personnels, ses propres désirs. Et ça ne peut pas produire l'unité. Les Corinthiens se divisaient notamment sur leur mentor, je l'ai dit tout à l'heure. Certains se réclamaient de Paul, d'autres de l'apôtre Apollos. Les chrétiens se jalousaient sur la question des dons spirituels. Ils en ont fait un sujet d'orgueil. Moi, j'ai ce don et toi, t'as quoi? Pauvre petit. Voilà pourquoi on a cet enseignement sur le corps de Christ, que le membre le plus significatif doit être honoré. C'est ça l'unité, les amis. C'est travailler pour le bien commun. 1 Corinthiens 12, nous avons reçu des dons pour édifier l'Église, ce n'est pas pour moi. Ne faisons pas de détournement de dons, les amis. Parce que le don que tu as reçu a été donné pour l'Église. Les Corinthiens n'hésitaient pas à faire appel aux tribunaux pour régler des problèmes entre eux. Et Paul leur dit, écoutez, les amis, n'avez-vous pas trouvé de juge sage parmi vous? Un jour, vous allez juger le monde avec Christ. N'avez-vous pas trouvé quelqu'un qui puisse juste régler ce litige? Bête. Et il va même plus loin. Mais peut-être que si vraiment vous n'arrivez pas à régler, mais pourquoi vous ne cédez pas, quoi? Pour le bien commun. Pour l'unité de l'Église. Et ils ont sali la réputation de l'Évangile en allant auprès des tribunaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller porter plainte aux tribunaux quand il y a des problèmes graves dans l'Église. Attention, hein. Là, on parle de litiges. On parle de litiges dans l'Église qui doivent être réglés d'abord devant Christ, en premier lieu. Attention, hein. Paul dit que face aux problèmes qui paraissaient insolubles, il y avait une autre option que celle de mettre à mal l'unité. C'était notamment de renoncer à ses droits. C'est ça dans 1 Corinthiens 6. Voilà ce qu'il dit, 1 Corinthiens 6, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça va loin. Je pense que quand on lit ça, on se dit, quand même, c'est mon droit.
Non, quand on sert la gloire de Dieu, les amis, quand l'enjeu c'est la gloire de Dieu, alors, à un moment donné, peut-être, tant pis quoi. Là encore, il est important de clarifier les choses, je l'ai dit. Les avocats, les cours de justice remplissent un rôle important dans notre société. La parole de Dieu, même la lettre de Paul aux Corinthiens dit que c'est Dieu qui les a établis. Grâce à eux, les droits dont nous jouissons chaque jour sont préservés. Merci Seigneur. Mais ici, Paul dit simplement qu'il ne faut pas que dans l'Église, on soit imprégné par la nature égoïste, individualiste, procédurière de notre société. Les Français sont hyper procéduriers. C'est mon droit. J'ai le droit de. Mais ce n'est pas notre critère, les amis. C'est pas mon droit, c'est pas j'ai le droit de. C'est pas ça qui doit nous conduire. C'est qu'est-ce qui glorifie Dieu? Et qu'est-ce qui édifie l'Église? C'est ça ma préoccupation. Chercher d'abord le règne de Dieu et sa justice. L'unité est donc l'une des caractéristiques de l'Église. Et lorsque les Églises se divisent pour des raisons charnelles, nous commençons à nous concentrer sur d'autres choses. Nous devenons l'Église de la super louange, l'Église de tel ou tel pasteur, l'Église des internationaux, l'Église des motards, oui ça existe, l'Église du tapis bleu, non, ça n'existe pas, au lieu d'être l'Église du Christ, l'Église de Dieu. Ce qui nous unit, ce ne sont pas nos loisirs communs, nos origines sociales ou ethniques communes. L'unité de l'Église est fondée sur Christ et c'est une unité spirituelle. Troisième caractéristique, après la sainteté, l'unité, c'est l'amour. L'Église est une communauté aimante, une communauté qui s'aime. En fait, tout cela, c'est imbriqué. Comment l'Église peut-elle être unie? En s'aimant. Nous sommes unis dans l'amour. C'est la troisième caractéristique de l'Église que Paul expose dans cette lettre aux Corinthiens. L'Église doit être sainte, unie et aimante. Au chapitre 8, verset 1, il écrit « Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » Et ici, c'est la question de la liberté chrétienne qui est en jeu. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, justement, par rapport à ce que je dois manger? J'ai le droit de manger la viande, sacrifier aux idoles, etc. Et Paul dit que l'important, ce n'est pas de savoir ce que j'ai le droit de faire, mais de chercher ce qui édifie l'autre, par amour pour l'autre. En fait, Paul soutient que l'amour devrait déterminer la manière d'utiliser la liberté chrétienne. Il le fait dans 1 Corinthiens, il le fait dans Galates. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vos propres désirs. Au contraire, servez-vous les uns les autres. Car la loi de Dieu s'accomplit dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La liberté chrétienne nous libère de nos propres désirs pour pouvoir véritablement aimer l'autre. C'est ça la liberté chrétienne. Vous êtes affranchis, devenez maintenant serviteurs des autres. Chers amis, seul l'amour authentique nous permet de vivre l'unité qui est la marque du corps de Christ qu'est l'Église. Il n'y a pas d'unité véritable sans amour. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai. Vas-y. On a jusqu'à 15 heures. Lorsque vous avez le droit de partir et de dormir. L'amour authentique, donc, nous permet de vivre l'unité. La réalité de la vie de l'Église, justement. Lorsque tu cherches à t'investir dans l'Église locale, tu réalises à quel point tu manques d'amour. Tu sais, c'est facile de rester sur sa montagne, avec sa Bible, prier et se croire aimant. Je suis aimant. Mais lorsque tu es face
régulièrement à ce frère qui est pénible, qui n'est pas très aimable, là, ton amour est éprouvé. Et là, tu es obligé de... Vous réglez vos problèmes après. Et là, face à tout cela, vous êtes confrontés aux besoins de la transformation de l'esprit et de Christ pour pouvoir véritablement aimer les amis. Le caractère de Dieu est le mieux manifesté lorsque deux personnes qui sont en désaccord sur des sujets secondaires travaillent ensemble en cherchant à placer l'intérêt de l'autre au-dessus du sien. C'est là qu'on se dit, non, mais il y a quelque chose de pas normal dans cette communauté. Ça n'existe pas, en fait. Humainement, ça ne devrait pas exister. Mais ils ont raison, parce que c'est spirituel. La communauté chrétienne est une communauté spirituelle. C'est à la lumière de cette discussion, justement, sur l'Église et la recherche du bien de l'autre, qui commence au chapitre 8, donc 1 Corinthiens, que la puissance de 1 Corinthiens 13 transparaît le mieux. Souvent, on cite ce chapitre dans les mariages, pour écrire une belle carte, ou sur son statut Facebook. Mais ces mots de 1 Corinthiens 13 prennent toute leur force lorsque nous les plaçons dans le contexte dans lequel Dieu les a donnés en premier lieu, dans l'église locale, dans des situations de division, de péché, de manque d'amour. C'est là que 1 Corinthiens 13 intervient. L'amour va motiver, entretenir et produire toutes les autres choses que Dieu veut voir dans l'Église. Au cœur même de notre sainteté et de notre unité, il y a l'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. Paul nous montre que l'amour surpasse tous les autres dons et toutes les meilleures actions vertueuses. Il utilise des hyperboles pour nous dire, mais même si, quel que soit ce que je serais capable de faire, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que tu cherches pour ton église? Est-ce que tu cherches les dons les plus extraordinaires que tu envies dans notre église? Ou est-ce que tu cherches la sainteté, l'unité et l'amour, qui ne sont possibles qu'en Jésus-Christ? Vous savez, les dons extraordinaires peuvent souvent être imités. Mais la sainteté, l'amour et l'unité ne peuvent être produites que par le Saint-Esprit. Ça ne tient pas les fake love. Ça ne tient pas avec le temps, avec les épreuves. Alors pourquoi, je vais finir avec ça, pourquoi ces trois caractéristiques, j'ai commencé à spoiler un peu, mais pourquoi ces trois caractéristiques sont-elles si importantes? Parce que ces trois caractéristiques reflètent le caractère de Dieu. L'Église est censée vivre la sainteté, l'unité et l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, Dieu est un, en trois personnes, et Dieu est amour. Paul insiste sur ces caractéristiques parce que le caractère de l'Église est censé refléter le caractère de Dieu. Nous devons être saints, unis, aimants, parce que Dieu est tout cela. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul écrit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Notre modèle de vie n'est pas le modèle que nous avons autour de nous dans ce monde. Notre modèle de vie, c'est Dieu révélé en Jésus-Christ. Nous travaillons à notre sainteté, non seulement pour avoir une communauté moralement saine, mais parce que nous voulons refléter la sainteté de Dieu. Nous voulons que lorsque les gens nous voient vivre, sont au milieu de nous dans notre assemblée, ils se disent, leur Dieu est un Dieu saint, est un Dieu à part. Est-ce que c'est ce que les gens se disent au milieu de nous? En fait, c'est un principe qu'on voit dans toute la Bible. Lorsque le peuple, quand Dieu a choisi son peuple, lorsqu'il a fait sortir de l'esclavage en Égypte, lorsqu'il le met à part pour lui dans Exode, puis dans Deutéronome, où il renouvelle son alliance, il demande notamment dans Deutéronome chapitre 7, il dit « Suivez ces prescriptions que je vous donne.
Quel est le but? Ainsi, les autres nations diront, mais c'est quoi leur Dieu? C'est qui leur Dieu? Par leur manière de vivre, par leur obéissance à la loi, ils étaient censés impressionner les autres peuples au sujet de leur Dieu. Donc le but de Dieu, en choisissant son peuple et en leur demandant de suivre sa loi, c'était d'être une vitrine de la gloire, de la sainteté de Dieu. Voilà comment le peuple devait vivre. Et c'est ce que est censé être l'Église, la vitrine de la sainteté et de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans Ézéchiel, notamment dans Jérémie aussi, lorsque Dieu résume un peu son regard sur son peuple, il dit, mais vous avez profané mon nom au milieu des nations. Ézéchiel 36. Vous avez profané mon nom au lieu d'impressionner les autres. Vous êtes allés vers les autres, les dieux des autres. Vous êtes tournés vers leurs idoles au lieu de les attirer vers Dieu. Voilà pourquoi je vais restaurer la sainteté de mon nom. Ézéchiel 36. Je vais restaurer la sainteté de mon nom. Je vais agir maintenant. Parce que Dieu est préoccupé par la sainteté de son nom, parce qu'il est préoccupé par son témoignage dans ce monde. Dieu, dès l'origine, a fait l'homme à son image et lui a demandé de se multiplier parce qu'il veut que son image se répande dans toute la création. Mais l'homme, par son péché, a altéré l'image de Dieu. Et en Christ, nous retrouvons pleinement l'image de Dieu. Et ce n'est plus par la reproduction que nous répandons l'image de Dieu, c'est par la conversion, par l'Église. Nous sommes la vitrine de la sainteté et de la gloire de Dieu. Voilà l'enjeu de l'Église, les amis. C'est un enjeu tellement éternel. Et nous préférons jouer à l'Église, comme nous jouons à la dinette. Le Christ est celui qui nous a acquis notre sainteté, qui nous a rendus saints, qui nous a rachetés, qui habite en nous. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens qu'ils ont été appelés à la sainteté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, chapitre 2, verset 11, « Celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. En étant saints, en vivant la sainteté, quelque part, nous reflétons Christ pleinement. » Nous devons également être un parce que Dieu est un. Nous avons été réunis pour former un seul peuple autour d'une seule fondation, Jésus-Christ. Et voilà ce que Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 17, sur la question de la scène, justement. La Sainte Seine. Paul écrit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous partissons tous à un même pain, qui est Christ. » Nous sommes le corps de Christ. Et voici ce qu'il dit au chapitre 1, verset 13, chapitre 10, verset 13, je pense, je me suis trompé, je ne sais plus. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Quand il parle de la division dans l'Église, quoi. En fait, être divisé dans l'Église, c'est juste insensé. C'est ne plus refléter Christ. Parce que Christ n'est pas divisé. L'Église est le corps de Christ. On le voit notamment aussi lorsque l'apôtre Paul est bien conscient de cela. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il était en train de persécuter les chrétiens sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu et il lui a dit quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, en persécutant les chrétiens, était en train de persécuter Christ. Jésus s'identifie à son Église, les amis. Alors, conservons l'unité, la sainteté de l'Église. Et enfin, nous devons être aussi ce peuple aimant, car Dieu est un Dieu aimant. 1 Jean chapitre 4, verset 11, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. » C'est intéressant. 1 Jean 4, verset 12, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Mais oui, Dieu est invisible. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Sous-entendu, Dieu se voit. Puisque personne ne l'a vu, comment il désire se montrer, comment il désire se voir,
être vu, c'est au milieu de son peuple, par l'amour qu'ils ont. Jean chapitre 13, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront. Comment on veut que le monde connaisse Christ? Que nous sommes disciples de Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais comment tu veux vivre ça? C'est pas le dimanche matin, juste en saluant vite fait à la sortie du culte, les amis. Comment tu participes à cette mission? Jean chapitre 17, prière sacerdotale. Jésus prie son Père. Il dit, je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi en moi, moi en eux. Voilà ce que je veux, Seigneur. Et puis il dit un peu plus loin, je veux qu'ils soient un afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Jean 13, c'est l'amour. Jean 17, c'est l'unité. Et les deux montrent Christ. La mission, la stratégie est là, les amis. Vous êtes ici à Tana, vous avez envie de toucher le monde. Commencez par mettre en place, en pratique, la stratégie décidée par Dieu, plutôt que d'essayer d'imiter d'autres églises qui semblent marcher aux yeux des hommes. Et je conclus. Ce que nous faisons dans l'Église, ce que nous vivons dans l'Église, peut-être aussi dans nos groupes, peut-être dans nos un à un les uns avec les autres, chers amis, le faisons-nous pour le bien de l'Évangile? Est-ce que ma préoccupation, quand je suis là ce matin, et quand je m'engage dans l'Église, c'est l'honneur de Christ? Est-ce que c'est ça? La réputation de l'Évangile. Il y a un enjeu tellement grand, tellement immense. Nous avons comme mission, comme raison d'être, de refléter Dieu en tant que communauté. Une communauté à l'image de Dieu. Désolé si j'ai empiété un peu peut-être sur la communauté missionnelle, c'est ça qui reste, je crois. Mais finalement, j'ai fait du 3 en 1 aujourd'hui. Une communauté à l'image de Dieu, c'est à la fois une communauté sainte, une communauté aimante et une communauté unie. 3 en 1. C'est de cette manière que nous sommes, en tant que corps, en tant que communauté, c'est de cette manière que nous sommes en mission dans ce monde. Si nous sommes négligents sur la sainteté, en tolérant le péché, nous trompons les gens sur Dieu. Si nous négligeons l'unité, en ne veillant pas sur les divisions, en fondant notre identité sur autre chose que Jésus-Christ, alors nous ajoutons de la confusion au sujet de Dieu. Si nous cultivons un amour soi-disant chrétien, mais qui n'est en réalité rien de plus que du sentimentalisme, nous trompons le monde sur ce que Dieu est. Toutes ces choses renient et dénaturent le caractère de Dieu lorsqu'elles ne sont pas vécues comme la parole l'enseigne. La gloire de Dieu dans Tana City Church francophone, comme dans l'église de Corinthe, sera manifestée par une sainteté authentique qui inclut la discipline, une véritable unité fondée sur Christ et qui se vivra dans la diversité de l'Église, et un amour véritable qui ira plus loin que le simple élan émotionnel et sentimental. C'est à cela que nous sommes appelés à nous consacrer, les amis. Et c'est à cela que je t'invite, toi, chacun de nous ici, à te consacrer dans cette Église. Ne viens pas consommer l'Église, viens vivre l'Église à côté des autres, pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais juste prier, les amis. Notre Dieu, merci pour ton plan merveilleux. Seigneur, chaque fois que nous nous plongeons dans ta parole pour réfléchir à ce que tu es en train de faire, nous réalisons à quel point, Seigneur, ce que tu fais est beaucoup plus grand que nos petites vies. Et la grâce que nous avons, le privilège que nous avons, c'est que tu nous as sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour ces œuvres que tu as préparées d'avance. Alors Seigneur, notre prière, c'est que justement,
tu viennes à notre secours, au secours de notre incrédulité, au secours de notre paresse, au secours de notre tentation de vivre pour nos propres désirs, pour que nous puissions entrer avec zèle dans ces œuvres et pour que nous puissions prendre part avec joie dans l'édification de l'Église, dans le témoignage de l'Église, dans la sainteté, l'amour et l'unité de l'Église, afin que le monde puisse te voir, afin que le monde puisse t'entendre. Oui, Seigneur, viens œuvrer au milieu de nous pour ta seule gloire et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.